Claudel de la Rose des Vents, Michel pour vous servir. Oui, bonjour monsieur. S'il me reste des chambres? Oui, bien sûr. Pardon? Des chambres disponibles? Bah c'est mieux, bien entendu. Bah qu'elles soient disponibles, enfin. Alors 85 € avec vue sur le port. Ou bien encore la chambre poteau rose à 100 €. Ou bien encore la suite, les mots roses. Non, les mots MOTS à 200 €. Oui, alors faites vite, monsieur, car avec le salon des inventeurs, l'hôtel sera rapidement complet. À votre service. Au plaisir, monsieur. Vous m'avez fait peur. C'est agréable. Bonjour madame. Mademoiselle Moutier, j'ai réservé. Ah oui, mademoiselle Moutier, vous avez réservé la chambre La Vie en Rose. Eh ben, j'ai bien besoin de ça. Allons, vous verrez chez Michel, la vie est belle. Ça, c'est vous qui le dites. Vous savez, à la Rose des Vents, vous êtes dans le temple de la détente. Ici, son salon de réception, chaleureux, convivial, où journaux et magazines sont à votre disposition. Par la terrasse, accès au jardin arboré et sa magnifique piscine chauffée à 28 degrés. J'ai horreur de l'eau. Alors, vous serez sans doute séduite par The Home Cinema, où un large choix de films vous sera proposé. Je n'aime pas le cinéma. Alors vous apprécierez alors le choix varié de confitures et de viennoiseries maison au petit déjeuner. Je ne prends jamais de petit déjeuner. Dites-moi, vous dormez la nuit? J'essaye. Eh bien ça tombe très bien, il me reste quelques lits dans de magnifiques chambres. C'est pour mes petites fifiches. Je vous demande ça pour mes petites fifiches, vous comprenez? Je suis venue pour me reposer. Ah. Je me remets difficilement d'une séparation douloureuse. Ah bon? C'est cela. J'ai un grand besoin de calme et de repos. Ah. Je suis encore très éprouvée par cette séparation. Ah bon? Veuillez m'excuser. Je suis confuse. Me donner ainsi en spectacle. Oh, allons, mais non, pas de ça chez Michel. Je vous en prie, asseyez-vous un moment. Merci, vous êtes très aimable. Puis-je vous demander si vous avez réservé dans la région à l'occasion du Salon des Inventeurs pour vous éclater? Veuillez m'excuser. Mais je me sens terriblement seule. Ah. Après 12 ans de partage et de complicité, Oui. il est naturel que j'éprouve un grand vide depuis sa disparition. Bah oui, forcément, c'est humain. Hein. De quoi est-il mort? Mort? Enfin, Charles n'est pas mort. Ah. Un matin, il est sorti, il n'est jamais revenu. Il a filé à l'anglaise? Pardon? Charles, filé à l'anglaise? C'est drôle. Veuillez m'excuser, j'essayais de vous distraire un petit peu. Mais Charles était si... Allons, la vie doit continuer, allez. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai vaguement envisagé de le remplacer. Ah, la bonheur. Moi, je dis toujours, dans la vie, il faut positiver. C'est quoi votre petit nom? Fernande. Ah oui, quand même. La vie est parfois cruelle. Je vous accompagne à votre chambre? Non, oui, volontiers, je suis... Alors. La vie en rose. Oui, voilà. la vie en rose. Dites-moi, vous n'avez pas un peu chaud comme ça? Au bas mot, il fait bien dans les 40 degrés, allons. Je me protège des rayons nocifs du soleil. Ah, c'est sûr, comme ça, vous ne risquez pas grand-chose. Veuillez m'excuser, je vous devance. Par ici. Merci. C'est ok ici, ça te plaît, Mimine? J'aurais préféré le Grand Hôtel, 5 étoiles avec vue sur le casino. Oh, le Grand Hôtel, mais enfin, Pénélope, tu n'y penses pas? J'y descends régulièrement avec ma femme, et j'y suis connu comme le loup blanc. Ici, nous serons tranquilles. 3 jours ensemble, en amoureux. 3 jours? Mais tu m'avais promis 1 semaine. Le colloque sur le stress des poulets élevés en batterie est avancé de quelques jours. Et je dois rentrer pour y travailler. Le stress des poulets. Tu te fous de moi? Et mon stress à moi, tu en fais quoi? Tu es stressée, ma Mimine? Oui, ta poule est stressée. Mais ça, monsieur Jean-Louis Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Lamelle Rouge n'en a rien à cirer. Pas si fort, Mimine. Oh, et puis arrête de m'appeler Mimine. Te rends-tu compte du mensonge que j'ai dû encore faire à ma femme pour passer quelques jours avec toi? Tu lui as dit que tu partais quelques jours pour le salon des inventeurs. Mais je te préviens, il est hors de question que tu lui poses un orteil, c'est le moins que tu puisses faire. Je passe toujours après.
ta femme, ton travail, tes poulets, tes congrès, tes colloques, tes réunions. Tu ne penses qu'au boulot. J'en ai assez de toujours devoir t'attendre. Je suis encore jeune. J'ai la vie devant moi, pas comme toi. Oh, très délicat de me le faire remarquer. Je te rappelle que j'ai d'énormes responsabilités. Je ne tiens pas un salon de toilettage pour chien-chien, ça m'émerde moi. Oh, c'est petit ça. Mais si tu avais le courage de quitter ta femme, je n'aurais pas besoin de trimer comme une malade. Trimer comme une malade, avec 2 canets chatons par jour. Mais je te signale que c'est toi qui m'as supplié de t'offrir ce salon de toilettage. Ça me coûte un bras par mois, ta petite entreprise. C'est petit, mais c'est petit ça. Allez Mimine, nous ne sommes pas là pour nous disputer. Je veux manger du homard au Grand Hôtel et que l'on m'appelle Madame Chabrier, la seule et unique femme du grand patron des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Tu lui parles quand à ta femme? Je dois l'aménager. Elle est si fragile depuis l'accident. Quel accident? Sa chute de cheval. De cheval? Je croyais qu'elle était tombée d'un escabeau. Faudrait savoir, c'est pas pareil. Elle est tombée d'un escabeau en voulant monter sur son cheval. Voilà. Parce qu'elle a besoin d'un escabeau pour monter sur son cheval. Arrête de chipoter, Mimine. Barbara est très fragile et je ne veux pas la brusquer. Si tu pouvais voir son petit visage déconfit lorsqu'elle me regarde de son œil abattu. Son œil? Elle n'en a qu'un. Tu sais bien qu'elle est borgne. Ah non, 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 tu m'avais dit qu'elle était paralytique, mais pas borgne. Ah bon? Je croyais te l'avoir dit. Ah bah non. Eh bien, elle est borgne et paralytique. Si tu crois que c'est facile pour moi, je dois l'aménager. Je suis pas un salaud tout de même. Oh, ma Mimine, j'allais oublier. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mon pauvre Piou-Piou. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Oh, excuse-moi. Parce que je peux être égoïste parfois. Oh, mon pauvre petit Piou-Piou. Oh, et tu as réussi à la laisser seule quelques jours? Oui, elle est en Inde. En Inde? Dans son état? Non, elle est à Lourdes. Elle est en Inde ou elle est à Lourdes? C'est pas pareil? Elle est à Lourdes avec son infirmier. Madame, monsieur, bienvenue à la Rose des Vents, Michel pour vous servir. Chez Michel, la vie est belle. Alors, je prends mon petit registre, mon petit stylo et mes petites lunettes. Alors aujourd'hui, celle-ci. Dis-moi, Piou-Piou, il est pas un peu gay? Pardon? Gay, mais si, Mimine, monsieur est gay. Il est joyeux, quoi. La jeunesse. Mais enfin, Piou-Piou, gay comme... Oui, monsieur est gay, comme un pinson. Oh, vous aviez réservé? Oui, une chambre au nom de monsieur et madame Langlois. Langlois. Ah. Et depuis quand tu t'appelles Langlois? Veuillez noter la réservation au nom de monsieur et madame Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Non! C'est pas possible! Oh, monsieur et madame Chabriot, là. Oh, vous êtes le patron des entreprises Gros Grain? Oh, alors là, je n'y crois pas. Oh, j'ai devant moi le grand patron des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Oh, quel honneur pour mon établissement. Vous n'oublierez pas de signer mon petit livre d'or. Oh. Ah, eh bien moi qui voulais rester discret. Discret? Oui. Discret? Oui. Monsieur Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge va rester discret? Oui. C'est juste que monsieur a honte de moi et qu'il préfère voyager incognito avec sa poule. Le PDG des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge et sa poule dans mon établissement, c'est incroyable. Ouais, vous savez, vous pouvez compter sur ma discrétion. Hein. Je comprends très bien que personne ne doit savoir que le grand patron des entreprises Gros Grain se repose ici avec sa femme. Vous pouvez compter sur ma discrétion. La télévision, la presse, pas de problème. Vous pouvez compter. Très bien. Veuillez m'excuser. Allô? Oui, Catherine. C'est ma petite sœur. Ah. Oui, Catherine. Devine qui j'ai devant moi? Monsieur Chabrier, les entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge avec sa poule. Sa femme. Oui, passe-la moi. Oui, bonjour Juliette, c'est ma petite cousine. Devine. Oui, si, je te jure. Monsieur Chabrier, des entreprises Gros Grain à la Rose des Vents. Oh, mais non, c'est pas une blague. Bon, les filles, je ne peux pas vous parler, je suis occupé. Je vous rappelle plus tard. Bisous. Madame est contente?
Très. Alors, je note Chabrier ou Langlois? Chabrier. Langlois. Chabrier. Langlois. Allons, pas de chamaillerie, pas de chamaillerie. Je note Piou Piou et Mimine. Piou Piou et Mimine, c'est trop chou, j'adore. Je te dis qu'il est gay. Et alors? Et alors, c'est pour ma petite fiche, c'est pour mes statistiques. Alors, vous avez réservé Oui. la chambre pétale de rose, il me semble. Oui, c'est ça. Petite chambre très coquette avec vue sur le port. Oh, mais j'aurais préféré une grande chambre avec vue sur le casino. Ah, j'ai bien la chambre rose du Caire, mais j'ai déjà une réservation dessus. Je vais essayer d'appeler mon petit client. Il est de passage à l'occasion du Salon des Inventeurs. Il voyage seul. Je pense qu'il n'aura pas de problème pour faire un échange de réservation. Et dites-moi, la chambre rose du Caire, elle a vue sur le petit casino? Ah non. Elle a vu sur la descente de mon garage. Par contre, en grimpant sur la commode juste en dessous de la fenêtre, si vous vous penchez perpendiculairement au garde-fou sur un axe de 60 degrés par rapport à l'axe de l'église et partant clair seulement, vous pouvez apercevoir le K et le coup. Voilà, ça sonne. Le casse-cou. Oui, les 3 premières lettres de casino K et les 3 premières lettres de coupole coup. Le casino de la coupole, quoi. Ah. Sachez également que la chambre rose du Caire possède un atout supplémentaire, son fameux lit à eau. Un liao, j'adore. Mais pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Allô? Coquin. Ah non, monsieur Calas, je vais faire mon père. Non. J'ai parlé à un client. Excusez-moi de vous déranger, je vous avais que j'ai là devant moi un couple qui aurait une préférence pour la chambre rose du Caire. Et comme de votre côté, vous étiez intéressé par la chambre pétale de rose, je vous propose un échange de réservation, oui. Ça ne vous dérange pas? Oh, vous êtes trop gentil. Merci. C'est trop aimable à vous. Oui, en effet, le hasard fait bien les choses, oui. Oh, merci. À tout à l'heure. Voilà, c'est arrangé. Vous avez la chambre rose du Caire. Avec son liao. J'adore. Oh, si ça peut te redonner le sourire, ma mine, allons-y pour le liao. On va s'éclater, on va s'éclater. Ah, allez-y doucement tout de même. Sachez également pour votre confort que nous possédons un défibrillateur au premier étage. Alors, la chambre rose du Caire est au second. Nous allons prendre l'ascenseur. Si vous voulez bien me suivre. Ah, je vais vous rejoindre à l'étage pour vous ouvrir la chambre. Je vais passer par l'escalier. Je crains que nous soyons en surcharge. En surcharge? Mais il m'a pris pour une baleine ou quoi? Mais non, Mimine, il faisait allusion au bagage, enfin. Un peu de lecture. Ah ben voilà, du people et du people et du people. Ah, des dépliants touristiques. Ça, je préfère. Allez. Bonjour madame. Mademoiselle. Oh pardon, mademoiselle. Mon mari est-il arrivé? Comment voulez-vous que je le sache? Oh mais oui, suis-je bête. Mon mari a réservé la chambre pétale de rose. C'est possible. Sans vouloir vous obliger, pourriez-vous jeter un œil dans votre registre? Mon mari a réservé la chambre pétale de rose. Je pense que vous faites erreur. Je suis une cliente. Oh là 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 là. Oh la boulette. Oh, je suis confuse. Je me présente. Barbara Chabrier, épouse de Monsieur Chabrier, des très célèbres entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Très célèbre entreprise, poulet gros grain, label rouge, jamais entendu parler. Mais enfin, il faut dire que je suis végétarienne. Je me présente, Mademoiselle Moutier, Fernand de Moutier, secrétaire de direction très célèbre entreprise L'Allée Simple. L'Allée Simple. Très célèbre entreprise de pompes funèbres. L'Allée Simple, jamais entendu parler. Enfin, il faut dire que je ne suis pas morte. Elle est bonne, non? Cela semble vous laisser de marbre. De marbre. Oh, je tiens une de ces formes, moi. Je suis morte. Morte de rire. Bien, personne à la réception.
Ce n'est pas au Grand Hôtel que vous verriez cela. Mon mari réserve toujours au Grand Hôtel. Êtes-vous satisfaite de cet établissement? Oui, c'est calme. Calme! Le mot horrible! Oh, moi j'ai besoin de mouvement. Difficile à croire quand on sait qu'hier encore j'étais en Inde, en pleine méditation. Et puis tout d'un coup j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que, à l'aube de mes 20 ans de mariage, il était encore temps de reconquérir mon mari, tel un phénix renaissant de ses cendres. Alors j'ai sauté dans le premier avion et me voilà. Mademoiselle Moutier, vous croyez au destin? Non, c'est le destin qui ne croit pas en moi. Eh bien moi j'y crois. En rentrant, j'ai trouvé sur mon répondeur un message d'un certain monsieur Michel, me confirmant la réservation de mon mari pour l'hôtel La Rose des Vents, chambre pétale de rose. Une chance, un signe du destin. Est-ce que j'ai hâte de voir la tête de mon mari lorsqu'il va me voir. Vous êtes marié? Non, pas de place pour un homme en ce moment. Ça sent la déception, ça. Non, la déprime. Depuis que Charles m'a quitté, après 12 ans de partage et de complicité. 12 ans? C'était pourtant un bon début. Ah oui, surtout quand on sait que l'espérance de vie d'un bichon maltais est de 15 ans. Un bichon maltais? Vous parlez d'un chien? Mais bien plus qu'un chien, madame. Charles était un bichon maltais exceptionnel, voyez-vous, exceptionnel. Charles, vous comprendrez que ça prête à confusion. Mais enfin, même exceptionnel, un chien ne remplace pas un homme. Le seul avantage du chien sur l'homme, c'est peut-être la fidélité. Oui. Enfin, le mien a tout de même fugué avec la chienne de la voisine. Une fugue? Oh, bah alors il va bientôt revenir, ne vous inquiétez pas. Ah non, mais ça fait déjà 6 mois qu'il est parti. 6 mois? Oui, 6 mois. Ah, dans ce cas, ne cherchez plus, à mon avis, il est mort dans un coin. Mort? Bah comment ça, mort? Tenez, c'est comme ma sœur Geneviève. 4 mois après la disparition de Biscotte. Biscotte, son caniche royal. Eh bien, 4 mois après la disparition de Biscotte, elle l'a retrouvé étalé sur la ligne à haute tension du chemin de fer. Cet imbécile de clébard avait sauté la barrière de sécurité. Ah, c'est horrible! Ah oui, pauvre Biscotte. On aurait dit un pain grillé. Un pain grillé? Remarquez, avec un nom pareil, Biscotte, c'était un signe. Enfin, ce que j'essaye de vous dire, c'est que 6 mois de disparition, je serais étonnée que vous retrouviez votre chien. À mon avis, c'est grillé. Grillé? Je veux dire, c'est cuit. Pas cuit? Non. Je me sens pas très bien. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Mademoiselle Moutier, allons, remettez-vous. Tout va bien. Profitez plutôt de votre séjour ici pour vous changer les idées, pour faire de nouvelles rencontres, vous lier d'amitié avec un homme, et plus si affinité. Plus? Comment ça, plus? Eh bien, monter au 7e ciel, flirter avec les étoiles. L'astronomie ne m'intéresse pas. Eh bien, voir la feuille à l'envers, faire une partie de polochon, avoir les doigts de pied en bouquet de violettes. Pardon? Bon, enfin, mademoiselle Moutier, ne me dites pas que vous n'avez jamais connu d'homme. Je ne m'en souviens pas. Eh bien, vous êtes bien sonné. Non, déprimé, je l'ai déjà dit. Allons, la vie réserve bien des surprises. Tenez, moi aujourd'hui, je tourne une page de ma vie. Je vais reconquérir mon mari, tel un phénix renaissant de ses cendres. Et ce soir, je serai sa princesse des 1000 et une nuits. Eh bien, allez jouer les Scheherazade si ça vous va. Ça vous plaît? Moi, je vais aller prendre l'air. Dans cette tenue, vous allez mourir. Eh bien, comme ça, ce sera fait. Voilà. Bonjour madame, Michel pour vous servir. Bonjour monsieur.
Alors c'est vous, Michel? Oui, chez Michel, la vie est belle. Je vous souhaite la bienvenue à la Rose des Vents. Vous aviez une réservation? Oui, mon mari a réservé la chambre Pétale de Rose. Pétale de Rose. Très bien, mais j'avais cru comprendre que monsieur voyageait seul. Il était de passage d'après ma fiche. Pour le salon des inventeurs. Oui, c'est ça, pour le salon des inventeurs. En fait, mon mari ne m'attend pas. Ah, Je souhaite lui faire une surprise. une surprise. Un avant-goût de fête pour nos 20 ans de mariage. Oh, 20 ans de mariage. Mais vous êtes déjà au courant pour l'échange de réservation? Ah, veuillez m'excuser. Oui? Oui, Catherine. Oh, c'est ma petite sœur. Mais non, je te dis, c'est pas une blague, il est bien ici, oui. Oui, écoute, je ne peux pas te parler, j'ai un client, là, je vais m'occuper. Oui, oui, Catherine, je t'embrasse, oui. Oh. Excusez-moi. Alors je disais, eh ben voilà, j'ai perdu le fil de ce que je disais, moi. J'espère que mon mari n'est pas encore arrivé. Je souhaite vraiment lui faire une surprise. Oh, soyez rassurés, il n'est pas encore arrivé. Nous nous sommes rencontrés il y a 25 ans lors d'un voyage en Inde, Oh, devant le Taj Mahal. le Taj Mahal. Oh, Je voudrais recréer la magie de notre premier soir. oh, la magie. Oui. Quand il arrivera, dites-lui que sa princesse des 1000 et une nuits l'attend. Je suis venue raviver la flamme, tel un phénix renaissant de ses cendres. Oh, le phénix renaissant de ses cendres, comme c'est romantique. Oh. Oui, sauf que mon mari n'est pas très romantique. Ah, vous pouvez compter sur moi pour le mettre sur la voie. Je suis tout excité à l'idée de votre complice. Je vous accompagne à votre chambre? Ce ne sera pas nécessaire. Ah, très bien. Alors, pétale de rose. Pétale de rose, premier étage. Par ici. Je vous en prie. Merci, monsieur Michel. Le phénix renaissant de ses cendres. La princesse des mille et une nuits. Oh, je suis tout tourneboulé. Oh, je crois que j'ai un CD qui pourrait nous mettre dans l'ambiance. Alors. Village People. Elton John. Boy George, oh c'est vieux. George Michael. Garou, oh il est mal classé celui-là. Voilà. Bollywood, compilation de musique indienne. Oh. Voilà. Hop. Bonjour, bienvenue à la Rose des Vents. Vous aviez une réservation? Bonjour, oui, j'ai une réservation. À quel nom, s'il vous plaît? Comment? À quel nom, s'il vous plaît? Comment? Grégoire, comment? Ah oui, bien entendu, je me souviens. C'est Madame Comment qui avait réservé? Comment? Comme moi? Non, je voulais dire, bien sûr, c'est Madame Comment qui avait réservé. Elle avait réservé la chambre Carnet Rose, il me semble. Oui, c'est maman qui a fait la réservation. Elle veut que je participe à la grande soirée des célibataires qui a lieu dans votre région tous les ans. Et maman veut que je trouve chaussures à mon pied avant la fin de l'année. Ah, le salon des célibataires? Mais quelle idée! Vous savez, vous pourrez très bien trouver la femme de vos rêves n'importe où, dans la rue, à la queue du supermarché. Tenez, si j'osais, j'irais même jusqu'à vous dire que j'ai actuellement une cliente célibataire qui cherche à retrouver l'amour. Ah oui, mais il faudrait qu'elle corresponde à certains critères. Hein? Maman pense qu'une femme mûre serait plus rassurante pour moi. Ah oui? Et maman a en horreur ces jeunes femmes aux formes artificiellement généreuses. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Je vois parfaitement. Mais soyez rassurés, elle ne semble avoir aucun lien de parenté avec la poupée Barbie. Et comment est-elle physiquement? Physiquement, comment dire, elle est... Ouais, elle est laide. Ah non, disons qu'elle elle est belle de l'intérieur, voilà. Elle est belle de l'intérieur. Mais vous allez bien finir par la croiser lors de votre séjour. Et vous pensez que je pourrais être son type d'homme? Sans aucun doute. Parce que voyez-vous, je me sentirais plus rassuré si je savais par avance que je suis son type d'homme. Ah oui. Je suis un gros timide avec les femmes. Oh, mais voyons, il ne faut pas désespérer, voyons. Tenez, ma petite sœur, par exemple, quand elle a rencontré son mari, ils étaient tellement timides qu'ils n'osaient même pas se regarder. Et ben maintenant, ils peuvent plus se voir.
Ah bah, c'est que je voudrais pas en arriver là tout de même. Oh, mais non, forcément, c'est peut-être pas le bon exemple. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, voyez-vous, il faut pas désespérer. Chaque pot a son couvert, comme disait ma grand-mère. Je vous accompagne à votre chambre? Ça va aller, merci. Ah. Alors. Pas tout près, pas trop près tout de même. Alors la chambre carnet rose est au second. Vous pouvez prendre l'ascenseur. Et n'hésitez pas à goûter notre trou à 28 degrés. Ah, je n'ai pas très soif, merci. Je parlais de la piscine. Ah, je ne sais pas nager. Oh, mais rassurez-vous, sur le bord, vous avez pied. Et puis, croyez-moi, avec cette chaleur, c'est un vrai bonheur. Bien. Ben, je vais regarder si maman a bien mis mon maillot de bain dans la valise. Merci, monsieur. Je sens que Cupidon pourrait bien passer par là. Chez Michel, l'amour vous donne des ailes. Je peux sortir? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est pour la surprise. Bah oui, regardez. J'espère que ça va plaire à mon mari. Ah bah certainement. C'est très très chaud. Oh là Oui, là. alors justement, je suis venue vous dire que la climatisation dans la chambre ne fonctionne pas. Ah. Et je n'en peux plus d'attendre avec cet accoutrement, avec cette chaleur. Bon, promis, je monte voir ça dès que j'ai un moment, d'accord? Parfait. Ah voilà. Quand mon mari arrivera, appelez la chambre et dites « L'oiseau rejoint son nid ». L'oiseau rejoint son nid. Voilà, un signe entre nous pour m'avertir que mon mari arrive. Un signe. Oh, j'ai l'impression de jouer dans un film d'espionnage. Oh. Allô? L'oiseau rejoint son nid. Attention, je répète, l'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. Quel oiseau! Ah, vous m'avez fait peur. Oh, bah, décidément, c'est une manie. Oh. Bon, je préfère rentrer parce que là, il fait vraiment, vraiment trop chaud. Ah, vous savez, il est conseillé d'éviter certaines heures pour sortir, sinon vous allez griller. Grillé. Comme une biscotte. Non, mais non, voyons, c'est une façon de parler, griller, enfin... Grillé comme une biscotte. Ah, je ne me sens pas très bien. Allons, à tous les coups, vous avez pris un petit coup de chaleur. Ah oui, peut-être. Voulez-vous que j'aille vous chercher un petit verre Ah d'eau? oui, volontiers. Oh là là, Jésus Marie. Grillé comme une biscotte. Non, pitié, mais pitié. Ah, tout Jésus, la perdue connaissance, oh. Mademoiselle Moutier, mademoiselle... Oh là là, quand je pense à Fernand... Je me noie. Ah, allez, calmez-vous, mademoiselle Moutier, calmez-vous. Ah, buvez un petit verre d'eau. C'est moi, monsieur Michel, là. Pas trop d'un coup, hein. Il est où? Qui ça? Le gros poussin. Un gros poussin? Je viens de voir passer un poussin d'1,75 m, jaune, poursuivi par un énorme chat. Un poussin d'1,75 m? Voulez-vous que j'appelle un médecin? Non, inutile, ça va aller, merci. Je vais aller m'étendre au frais dans ma chambre. Je vais me reposer et je regarderai les quelques photos de Charles que j'avais prises au parc quelques jours avant son départ. Mais enfin, il vaudrait mieux éviter de ressasser tout cela, voyons. Il faut pas désespérer. Vous savez, j'en connais quelques-uns qui sont partis voir ailleurs, croyant que l'herbe serait plus verte. Et comme disait ma grand-mère, nouvelle avoine réjouit le baudet. Je ne comprends rien à votre histoire de baudet. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est tout simplement, c'est que votre Charles, il va bien finir par vous revenir la queue entre les jambes, si vous me permettez l'expression. Oh oui, je l'imagine quand il me saute sur les genoux avec sa petite queue frétillante. Ah non, mademoiselle Moutier, calmez-vous. Ah, mademoiselle Moutier, non. Non. Mais je sais que je devrais me faire une raison. Je ne le reverrai jamais. Oh. Mais enfin, il faut pas désespérer, voyons. Enfin, une femme comme vous. Et puis, comme on dit, rien de perdu, rien de retrouvé, ça sera déjà pas mal. Tenez, je suis sûr que vous allez trouver un autre Charles en mieux. En mieux, mais comment ça en mieux? Mais oui, quelles sont les qualités requises les plus importantes à vos yeux? Câlin. Bah évidemment. Joueur. Ah bon, joueur.
Charles était très joueur. Toujours à vouloir jouer avec son bâton. Ah non, mademoiselle Moutier, inutile de rentrer dans les détails. Ah non, 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 non. Et je voudrais qu'il soit déjà tatoué de préférence. Ah, j'ignorais que vous aimez les... Ah, oui. Alors, affectueux, le poil soyeux. Le poil soyeux. Ah, ouais. Oh, je parle et j'ai sans cesse devant moi l'image de Charles qui me revient. Ah ouais? Je ne me sens pas très bien. Ah. Je crois que je vais prendre un Xanax. Ah. Oui, oui, oui. Parce que si ça se trouve, il est mort. Non, mais s'il lui était arrivé quelque chose, vous seriez au courant, fort, mais vous n'y pensez pas, mort, mais c'est impossible, allons. Électrocuté sur une ligne à haute tension. Grillé comme une biscotte. Grillé comme une biscotte, mais c'est horrible, oh là là là. Oh, vous avez besoin de repos, je vais vous raccompagner à votre chambre. Prenez 2 Xanax. Monsieur Michel! Monsieur Michel, vous êtes là? Je ne risque rien! Vous êtes sûr que j'ai pied? Monsieur Michel! Monsieur Michel! Monsieur Michel! Monsieur? Vous ne seriez pas Monsieur Michel par hasard? Curieux personnage. Non, non, pitié, Mimite, pitié. C'est grand piou-piou. Oh, la vilaine Mimite qui veut manger son propre petit piou-piou. Alors, mademoiselle, veuillez confirmer le rendez-vous avec la société du Rhin pour demain, 15h. Monsieur, Monsieur, Madame... ma secrétaire. Ta secrétaire. Alors, mademoiselle, veuillez noter. Souplesse de l'entrejambe à revoir. Bonne élasticité des bras. Crête à revoir. Je teste la nouvelle mascotte de la société Gros Gras Poulet Label Rouge. Ta secrétaire. Tu vas trop loin, Jean-Louis. Tu vas trop loin. Ah, le personnel de nos jours. Pourquoi est-elle affublée d'un tel costume? Qui ça? Votre secrétaire. Veuillez m'excuser. Mademoiselle? Mademoiselle, je vous demande de revenir sur le champ. Et c'est quoi cette tenue? Bonjour, monsieur. Michel pour vous servir. Bonjour monsieur. Ah, j'ai Michel, la vie est belle. J'espère ne pas vous avoir fait trop attendre. Non, j'ai eu ainsi le temps de me familiariser avec le côté quelque peu exotique de votre établissement. Exotique? Comment ça, exotique? Eh bien, premièrement, je croise un monsieur qui lit son journal avec un masque de plongée. Un monsieur qui lit son journal avec un masque de plongée, c'est très très drôle. Pourquoi pas un poussin d'1m75 aussi? Exactement, un poussin et sa secrétaire. Un poussin, sa secrétaire, oh, vous êtes très drôle. Vous êtes des opinants, on dirait pas vous voir comme ça, si sérieux. Donc tout est normal. Oh, vous êtes trop drôle, j'adore votre humour, ça fait plaisir à voir. Oh, là là. Oh. C'est une qualité qu'on ne me prête pas de prime abord. Et veuillez m'excuser si je mets fin à cet épisode hilarant. Mais voyez-vous, le voyage fut long et je me sens là. J'aimerais pouvoir disposer de ma chambre le plus tôt possible. Mais bien entendu, cher monsieur. Pardon. Excusez-moi, j'ai relâché la pression un petit moment. Non, non, non. Ça fait plaisir, un peu de rire, vous comprenez. Vous aviez une réservation, hein? Chambre pétale de rose. Nous nous sommes parlé tout à l'heure au téléphone. Paul-Henri Calas de la Frémontière. Alors c'est vous? Plaît-il? L'heureux élu, c'est vous? Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Une surprise vous attend. Encore? Un indice peut-être? Comment cela, un indice? Alors, on donne sa langue au phénix? S'il s'agit d'un quiz de bienvenue, sachez, cher monsieur, que je suis peu familier de ce genre d'exercice. Alors vous êtes très très drôle, mais alors le romantisme vous pointe complètement au-dessus de la tête. Hein. Veuillez m'excuser, mais je suis exténué. Bah c'est pas le moment. Pardon? Je dis c'est pas le moment d'être exténué.
Je ne voudrais pas être désagréable, mais pourriez-vous me conduire à ma chambre, s'il vous plaît? Ah, certainement pas. Je vous laisse vous y rendre tout seul. Alors, la chambre pétale de rose est au premier. Je vous en prie. Bien, merci quand même. Attendez un moment, attendez un moment. Allô? L'oiseau rejoint son nid. Je répète, l'oiseau rejoint son nid. Quel oiseau? Ah, c'est un signe, un signe. Un signe? Ah. Allez, taratata, allez-y, allez-y, votre chambre est prête, allez, allez. Bonne soirée. Là. Ah! Le type avec le masque de plongée, c'était vous? À cause de vous, je crois que je viens de faire une énorme boulette. Non, mais il n'y a pas idée de l'histoire au journal avec un masque de plongée. Oh, bah, c'est que j'ai failli me noyer. Ah? Je vous avais dit de rester sur le bord. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et alors? J'ai glissé. J'ai glissé. Mais je sais pas, fallait gonfler vos bouées, je sais rien. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Ah, bah oui. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Ça n'a pas dû être très long. Hein. Permettez-moi d'aller dans ma chambre, histoire de me remettre un peu de mes émotions. Oui. Monsieur comment? Monsieur comment? Comment? Grégoire, comment? Oui, je sais. Approchez un instant. Là. Dites-moi, oh là, attention. Dites-moi, vous n'auriez pas un petit tatouage quelque part, par hasard? Ah non, au moment, on trouve ça vulgaire. Ah. Vous devriez vous tatouer, ça vous donnerait un petit côté viril. Oui? Oh, vous aimez les câlins? Les câlins? Ah, il faudrait que vous soyez joueur aussi. Joueur? Cela dit, vous avez déjà le poil soyeux, c'est déjà... Monsieur, bon là, je vous laisse, hein? Excusez-moi de vous déranger, mais il y a une dame dans mon lit. Bah bien entendu. Donc tout est normal. Tout est normal. Comment ça? Vous ne l'avez pas reconnu? Votre Parce que femme... je suis censé reconnaître cette dame. Mais oui, votre femme venue raviver la flamme, tel le phénix renaissant de ses cendres. Oh là là. Tel le phénix renaissant de ses cendres. Mais oui. Je vous trouve bien déplacé, cher monsieur. Quand on sait que ma défunte épouse, Claire Astride, a été incinérée il y a près de 3 ans. Incinéré. Ah bon? Très bien, enfin très bien, je veux dire... façon de parler quoi, désolé plutôt, désolé. Mais c'est qui? C'était qui alors? Mais enfin, monsieur, je vous le demande. Ah oui, me le demande, forcément, me le demande. C'est ma petite sœur, voilà. Mais que fait votre petite sœur dans mon lit? Dans votre lit? Oui. Ah bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle teste les matelas de l'hôtel, voilà. Je suis intraitable sur la qualité de la laiterie. Vous savez, j'exige, vous m'entendez? J'exige que chaque matelas soit testé dans les règles de l'art avant l'arrivée de chaque client. Alors ma petite sœur vient me donner un petit coup de main de temps en temps, quoi. Votre sœur? Oh oui, ma petite sœur, oui. Nue? Comment ça, nu? Votre petite sœur teste mon matelas dans le plus simple appareil. Ah, bah, forcément avec cette chaleur. C'est pas faute de lui avoir dit, ne te promène donc pas toute nue. Pourriez-vous avoir l'obligeance de demander à votre petite sœur de bien vouloir libérer la chambre lorsqu'elle aura fini de tester mon matelas, oui, afin que je puisse prendre possession de celle-ci? De ma petite sœur? De la chambre? Qu'est-ce que je raconte? Moi, j'ai perdu la tête. Non, excusez-moi. Monsieur Calas de la... De la Frémontière. Oui. Pour me faire pardonner cet incident, je vous propose la plus belle chambre de l'hôtel, les Moroses. Les Moroses. Oui, les mots MOTS. Magnifique suite de 50 mètres carrés avec jacuzzi, bar, fauteuil relaxant et tout cela sans le moindre supplément. Merci, j'accepte. Et je suis très sensible à ce geste commercial. De mon côté, je suis désolé, je crois que j'ai effrayé votre petite sœur. Ah bah oui, forcément ça a dû lui faire un choc. Alors, chambre, les Moroses. Les Moroses, 2e étage, petit bijou au second. Merci. Prenez l'ascenseur. Ascenseur? Voilà. Oh. Vous devez entrer dans ma chambre. Oui, je sais, je suis navré pour cet incident. Ah, il ne suffit pas d'être navré. Ah bon? Si vous aviez vu son regard lubrique. Vous êtes certaine qu'il avait un regard lubrique? Il était là, tapis dans l'ombre, tel un fauve guettant sa proie. Ah, et il vous a dit quelque chose? Oui, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit:
Veuillez m'excuser. Et ensuite? Et ensuite, bah, il est sorti. Mais moi, avec cette chaleur, j'avais tout ôté. Oh, il aurait pu me violer. Vous violez, mais non, enfin, vous violez, vous n'y pensez pas. Comment ça, vous n'y pensez pas? Enfin, ne soyez pas désagréable. Ah, mais non, ce que je voulais dire, c'est que c'est juste un monsieur qui s'est trompé de chambre et d'oreiller, j'en sais rien, enfin bref, c'est pas bien Alors grave. comme ça, un inconnu peut entrer à n'importe quel moment dans votre chambre et vous étouffer avec un oreiller. Vous étouffez avec un oreiller, comme vous y allez. Vous ne manquez pas d'imagination, dites-moi. Oh. Il suffit de lire les journaux pour voir qu'ils regorgent de faits divers, plus horribles les uns que les autres. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Là, l'assassin. Voilà, je vous l'avais dit, je lui ai fait peur. Mais il n'y a pas idée de se promener avec un oreiller aussi. Hein. Je voulais juste vous demander si vous aviez des oreillers plus souples que celui-ci. Oui, au second dans la penderie du couloir. Ah. Merci. Ne croyez-vous pas que je devrais rencontrer votre petite sœur non, afin de lui non. présenter mes plus plates excuses? Non, ça c'est pas une très bonne idée. Non, je vous en prie, je m'en chargerai, laissez-moi faire. Oh là là. Je vais lui commander des fleurs. Les femmes sont toujours sensibles à ce type d'attention. Mine. Cela ne te suffit pas que je sois ta poule. Maintenant, je suis ta secrétaire. Bientôt, je serai ta bonne. Oh, ma Mimine. Oh, et puis arrête de m'appeler Mimine. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de me détendre. Je vais me baigner. Je suis encore jeune. J'ai la vie devant moi. Et puis, qui sait, je pourrais peut-être avoir envie de me trouver un petit trentenaire. Alors, je vous préviens, monsieur Jean-Louis Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Si vous ne vous décidez pas à parler à votre femme la semaine prochaine, j'irai l'attendre devant les grilles de votre entreprise pour tout lui raconter. C'est bien le 1er du mois qu'elle vient incognito espionner tes employés en se faisant passer pour une cliente. Allons, ma Mimine. Oh, et puis, excuse-moi, mais il faut avoir un esprit sacrément dérangé pour faire une chose pareille. C'est pas un œil qui lui manque, c'est un bout de cerveau. Eh bien, je te souhaite bon courage. Il y a plus de 200 personnes qui vont et viennent dans l'entreprise. Et tu ne connais pas ma femme. Non, mais une borne paralytique, je doute qu'il y en ait des tonnes. Oh, ma Mimine. Oh, tu m'énerves. Mimine. C'est décidé, je te quitte. Tu entends? Je te quitte. Non, Mimine. Non, tu as raison. Je vais te faire souffrir. Non. Oui, si, je vais te faire souffrir. Je vais te tromper. Non. Te tromper avec le premier crétin qui passera cette porte. Avec le premier crétin qui passe. Ne me tente pas, Jean-Louis. Ne me tente pas. Madame est servie. Tu m'agaces, tu entends? Tu m'agaces. Ah, Mimine. C'est décidé. Je fais mes valises et je te quitte. Ah, Mimine. Mimine. Oh. Il est parti, le satyre. Un satyre, comme vous y allez, mais cet homme n'est pas un satyre, enfin. Oh, il avait un oreiller. Mais puisque je vous dis que cet homme est inoffensif, ce n'est pas un... Qu'est-ce que vous faites avec cette bouteille? Un moyen efficace de se défendre en cas d'attaque. Puisque je vous dis que cet homme est inoffensif, crotte alors. Et comment pouvez-vous en être si sûr? Ben c'est un ami d'enfance, voilà. Un ami? Oui, monsieur Paul-Henri Calas de la Frémontière est un ami d'enfance, venu passer quelques jours dans la région. Il s'est trompé d'oreiller, c'est tout, voilà, c'est pas bien grave. Hein. Oh, bah oui, hein. Si c'est un ami d'enfance, alors je vous fais confiance. Ah bah enfin. Ah, bon, je vous propose qu'on se remette de nos émotions en buvant un petit verre. Ah, volontiers, je vais préparer un petit thé glacé. Mais pourquoi pas une camomille? Non, j'ai un bon whisky. Vous m'accompagnez? C'est-à-dire que je ne supporte pas très bien les alcools forts. Allons, pas de chichi. Vous auriez quelques verres? Oui. Ben voilà. Voilà. Vous êtes certain que... Mais oui, allez, c'est parfait. Allez, venez vous asseoir, vous m'en direz des nouvelles. Oh, attendez, quand même, vous connaissez pas de bonne manière.
Et mon mari, vous avez des nouvelles? Oui. Jean-Louis Chabrier, des entreprises Gros Grains. Vous êtes la femme de... Vous êtes la femme de... Il est fort, hein? Ah oui, il est fort. Ah, dites donc, si je m'attendais... Jésus-Marie, Joseph. Je le fais venir directement d'Écosse. Votre mari? Non, le whisky. Effectivement, l'alcool fort ne vous réussit pas. Assez, tu entends? Assez. Oh Jésus, c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Ça va, madame? Oui, oui, elle va très bien, elle va très bien, très bien, très bien. Ne faites pas l'idiot, il est évident qu'elle ne va pas bien. Si, elle va très bien. Un petit verre. Volontiers, volontiers. C'est pas de refus. Ah, les hommes, vous voulez que je vous dise? Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, non, c'est pas la peine. Enfin, laissez-la parler. Vous voyez bien qu'elle est au bord de la crise de nerfs. Oui, oui, oui. Et au moins, moi je suis au bord de l'infarctus. Alors... Oh non. Cela fait 2 ans que cet homme me ment. 2 ans. Je vais le briser. Ah non. Je vais crier fort à tout le monde que le célèbre Non. monsieur Jean... Ma femme. Votre femme? Oui. Ah, c'est curieux, je ne vous imaginais pas avec une femme. Moi non plus. Elle avait l'air remontée. Oh, c'est juste une petite dispute. Hein. Enfin, elle a tout de même pris ses valises. Oh, elle est partie rendre une petite visite à sa maman. Jean-Louis? Mais qui est cette mimine? Mimine, c'est ma petite chatte. Elle a disparu et votre mari s'est gentiment proposé de m'aider à la retrouver. Oui, Mimine. D'ailleurs, elle est où, Mimine? Je vous le demande. Enfin, Jean-Louis, relève-toi, enfin, c'est ridicule. Bah oui, relève-toi, c'est ridicule, oui. Alors, heureux de voir sa petite femme? Oh là là, si tu savais. C'est inattendu, hein? Ah bah pour être inattendu, Je voulais te faire une surprise. Pour une surprise, je te croyais en Inde. Allons boire une coupe au casino de la Coupole, je vais tout expliquer, mon chéri. Mon chéri. Jésus, Marie-Joseph. On a évité la catastrophe. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On dirait que vous avez pris la foudre là. Je me suis assoupi au soleil. J'ai dû attraper un petit coup de chaud. Ah oui. Vous permettez, je vais aller m'étendre un peu dans ma chambre. Monsieur, comment pensez à baisser la climatisation? Je ne voudrais pas que vous fassiez un choc thermique. Monsieur Michel, Oui. vous pourriez me présenter la femme dont vous m'avez parlé? Je sens que je suis prêt. Oui, pourquoi pas, mais excusez-moi, mais vous voyez, pour le moment, j'ai d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire. Ah bon? Oui. Des soucis? Oh, si peu. Mon meilleur ami d'enfance débarque à l'hôtel. Ah oui. Ma petite sœur teste les matelas de l'hôtel. Ma chatte a disparu. Ah, et c'était pas prévu? Non, pas vraiment, Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce que vous trouvez drôle de là? Quoi? C'est à cause du chat. Eh ben quoi, le chat? C'est le père Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre qui le lui rendra. Ah, c'est très drôle, merci, c'est très drôle. Moi aussi, un jour, j'aurai ma petite famille, Ah ouais. une maison, une femme, un chat. J'ai hâte de rencontrer la jeune femme. Jeune, disons plutôt femme d'âge mûr, c'est bien ce que vous vouliez, non? Ah bah mûr peut-être, mais pas bled tout de même. Hein.
forcément, hein, c'est peut-être pas le bon exemple. Disons que, bon, c'est pas très grave. Je vous la présenterai plus tard, mais voyez-vous, pour le moment, j'ai à faire, hein. Bien. Ah, oui, vous pouvez y aller. Merci. Ah, mademoiselle Moutier, quel dommage. Je voulais vous présenter un client, enfin un ami. C'était pas le moment. Ah, bah dites-nous avoir votre mine chiffonnée. On voit bien que c'est pas, ça va pas l'air d'aller mieux. Je vous avais dit que c'était pas une bonne idée de rester enfermé dans votre chambre à regarder vos photos là. Mais oui, mais je viens de réaliser que ça fait 6 mois aujourd'hui que Charles a fugué avec cette chienne. Cette chienne? Oui. Bah c'est pas gentil. Hein. Ah, vous savez avec qui il est parti alors? Oui, c'est la voisine qui me l'a dit. Oh, des potins de voisinage. Ah non. Elle les a vus se faufiler par un trou dans la clôture du jardin. D'où Jésus, par un trou dans la clôture du jardin. Et oui, forcément, je ferme toujours le portail à double tour pour qu'il ne s'échappe pas. Ah bah là, c'est pas une fugue, c'est une évasion. Enfin, 1500 mètres carrés de jardin et une promenade au parc tous les jours. Il y a plus malheureux quand même. Oh, vous ne seriez pas un peu possessive? On voit bien que vous ne connaissez pas l'animal. Toujours prêt à me faire faux bon. Bon, allez, veuillez m'excuser, je vais aller me reposer Faites à donc. l'ombre d'un parasol. Je vous en prie. Merci. Comment me trouvez-vous? Approchez. Tenez. Attention, le petit oiseau va sortir. Bon, bah disons que votre tenue, pardon, oui, c'est comment dire, c'est original. C'est estival et en même temps... Bon, écoutez, monsieur, comment, asseyez-vous, je dois vous parler. Vous pouvez m'appeler Grégoire. Oui, excusez-moi, Grégoire, mais je viens de parler avec mademoiselle Moutier. Je ne pense que ça ne va pas être si facile que je le pensais. Ah, je ne suis pas son genre, hein. Non, c'est pas ça, c'est... Mais voyez-vous, je la découvre sous un autre œil. Je ne suis pas son genre, je le savais. Non, c'est juste que... J'ai pas eu le temps, je vous dis, alors, juste, je sais pas... je- Voilà, c'est foutu. Je suis pas son genre, je suis pas son genre, c'est tout. Mais non, vous... Écoutez, pour tout vous dire, j'ai quelques indices qui prouvent que mademoiselle Moutier est une femme de caractère. Votre seule chance de la séduire, c'est de lui montrer le côté viril qui se cache en vous. Un côté viril? Oui, vous allez devoir vous imposer, sinon vous devrez vous contenter d'une petite promenade dans le parc une fois par jour. Promenade au parc. Vous voyez Sylvester Stallone dans Rocky. Ah, avec maman, on regarde plutôt Inspecteur Barnaby. Barnaby, mais c'est d'un mot, Bon, écoutez, mon petit bonhomme, à partir de maintenant, il va falloir penser Stallone, respirer Stallone, vivre Stallone, dur, musclé, viril, un homme, quoi, vrai, Rocky, l'œil du tigre. Oh bah, c'est que je voudrais pas lui faire peur tout de même. Mais non, voyons, les femmes adorent le côté viril chez les garçons, voyons. Oh bah, j'imaginais pas que ce serait aussi difficile d'aborder une femme, hein. Bon, allez, montrez-moi votre œil du tigre. Et lequel? Comment ça, lequel? Mais qu'il est cucu, celui que tu veux, espèce d'idiote, pardon. Alors, comme ça? Là, on dirait plutôt une antilope prise dans un fer. Bah, ou alors comme ça? Bon, je suis mademoiselle Moutier. Ah bon? Ah, vous le faites exprès ou quoi? Imaginez que je sois mademoiselle Moutier. Bah, c'est pas évident. Oh! Alors, je suis mademoiselle Moutier, vous vous levez, vous marchez vers moi d'un pas assuré et vous tentez une approche de séduction. Bonjour. C'est tout. Bonjour, madame. Montrez-moi votre côté sauvage. Salut, ma belle. Ah, c'est bien. Je me présente, Grégoire. C'est bien. Et j'adore votre parfum. Ah, continuez, c'est bien. J'adore votre parfum. Je suis certain que maman l'aimera aussi. Mais non, enfin, bon. Bon, allez, je vais vous montrer. Prenez ma place. Je suis vous. Je suis. Vous êtes mademoiselle Moutier, je suis vous. Alors, beauté, vous savez que vous n'êtes pas mal du tout. Vous êtes certain de vous y connaître en femme? Qu'est-ce que c'est que ces suspicions? Bah, c'est que je le crois pas vraiment. Bon, hein. je recommence. Alors, plus viril, plus viril. Salut, beauté. Et juste ça.
savez que vous n'êtes pas mal du tout. Dites-moi, j'adore votre parfum. Ça vous dira un petit plongeon dans la piscine pour faire redescendre la température? Je sais pas nager. Je ne fais que passer. Faites donc, je vous en prie, je vous en prie. Bon, à vous maintenant, recommencez. Bonjour, il fait chaud, n'est-ce pas? C'est moi qui vous fais cet effet-là? Ah non, pas vraiment. Bon, je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile, hein. Bon, je vais aller m'entraîner un petit peu dans la chambre. C'est ça, entraînez-vous. Auparavant, je vais aller faire des petites emplettes en ville. Je vais essayer de trouver une tenue plus appropriée, histoire d'impressionner la mademoiselle Mouton. Très bonne initiative. Attendez. Tournez un peu là. Dans l'autre sens. Mettez du bleu, ça vous ira bien au teint. Bleu? Oui, du bleu. Merci, monsieur Michel. Oh, mademoiselle Moutier, que dommage. Ah, mais c'est insupportable cette chaleur. Ah, Ah non, il fait vraiment trop chaud là. voulez-vous que j'aille vous préparer un petit thé glacé? Ah oui, volontiers. Ah non, c'est abominable. Madame, Moutier, Fernande Moutier. Paul-Henri Calas de la Frémentière. Enchantée. Veuillez m'excuser, je ne voudrais pas être impoli, ou pire, que vous pensiez que ma démarche pourrait être une technique d'approche quelque peu cavalière. Mais voyez-vous, je vous observais depuis la terrasse, et vous me rappelez terriblement Claire Astrid, ma défunte épouse. Et vous me rappelez papa. Ce côté rassurant peut-être. Accepteriez-vous que nous fassions un brin de conversation? Avec plaisir. Alors comme ça vous êtes... À la rose des vents. Oui, je suis ici à l'occasion du Salon des Inventeurs. Mais je voyage beaucoup. Hier encore, j'étais à Dubaï, le mois dernier à New York. Vous voyagez pour votre travail? Non, pour le plaisir. Je suis rentier. Et vous-même, vous exercez une activité professionnelle? Veuillez me pardonner, c'est peut-être indiscret. Ah non, pas du tout. Mon activité professionnelle consiste à accompagner les gens dans leur dernier voyage. Guide touristique, passionnant. Pas tout à fait. Je suis secrétaire de direction à l'Allée Simple, entreprise de pompes funèbres. Ah oui, forcément, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Cela ne doit pas être facile tous les jours. C'est très prenant émotionnellement. Oh, vous savez, je n'y pense pas. J'ai beaucoup de travail. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. J'aime beaucoup mon métier. L'Allée Simple propose des services innovants. Et nous sommes toujours prêts à, comment dirais-je, à suivre les dernières volontés de nos clients et de leurs familles. Tenez, le mois dernier, nous avons eu une commande d'un cercueil en forme d'étui à contrebasse. Un mélomane? Non, une culotte de cheval. Vous voyez, j'ai beaucoup de travail, ça m'offre aucun temps mort. Je vois. Et vous êtes ici pour vous reposer? Oui, je me remets doucement d'une séparation douloureuse. Mais comment un homme peut-il faire souffrir une femme aussi délicate? Il ne s'agit pas d'un homme, mais de Charles, le bichon maltais. Oh, pardon. Comme je vous comprends. On s'attache beaucoup à ces animaux de compagnie. Ah oui, Ils nous donnent tellement d'amour. tellement. Voyez-vous, lorsque j'ai perdu Nénette, Ah, Nénette? Nénette, de son vrai nom Net, mon lévrier afghan. Oh. Eh bien, lorsque j'ai perdu Nénette, j'ai mis des mois à m'en remettre. Nénette a été d'un grand réconfort après le départ de ma défunte femme. Comme je vous comprends. Le désir de ma femme était que ses cendres soient dispersées dans l'océan un jour de grande marée. Qui sait où elle est aujourd'hui? Un bout en Islande, un autre en Amérique. Elle qui avait le mal de mer et qui détestait voyager, je n'ai jamais compris son choix. Alors lorsque Net m'a quitté, j'ai choisi de l'enterrer au fond du jardin, afin de pouvoir me recueillir sur sa petite tombe, où j'ai fait inscrire ici J. Net. Ginette? Nénette si vous préférez. Ah oui. Et vous, votre Charles? Oh, moi, Charles a fugué il y a 6 mois. Forcément, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Et je désespère de le revoir un jour. Michel m'a conseillé de le remplacer. Michel, votre mari?
Non, je suis demoiselle. Michel, le patron de l'hôtel. Je trouve ce monsieur quelque peu curieux. Savez-vous qu'il m'a accueilli avec une danse du vent? Alors, moi, je le trouve très serviable et très proche de ses clients. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, en effet, oui. Quelle profession aviez-vous avant d'être rentier? J'ai repris l'affaire florissante créée par mon grand-père. Ah, c'est bien. Ma famille a fait fortune dans la chaussette. Et tout particulièrement grâce au modèle Pied Confort. Un modèle révolutionnaire, électrothermique, à anti-odeur et à régulation de sudation. Oh, c'est passionnant. Savez-vous que 80% des mycoses des pieds proviennent de la transpiration? On est bien peu de choses tout de même. Oui. Pied Confort, un petit pas pour la bonne cause, un grand pas contre les mycoses. Oh, ça... Je ne me déplace jamais sans quelques échantillons. J'en ai d'ailleurs quelques modèles dans ma chambre. J'en ai une très belle paire que je suis tout à fait prêt à vous montrer. C'est tentant. Mais je pense qu'il ne serait pas convenable pour une demoiselle de se retrouver avec un monsieur dans sa chambre, seul, même si la paire est belle. Suis-je maladroit? Je peux très bien, si vous y consentez, vous la montrer ici, dans le salon. Ah oui, alors là, j'adorerais Il la n'en est voir. pas question, pas ici, pas dans mon salon. Dites donc, ça a l'air d'aller mieux le moral, vous. Dites donc, bravo. Mais enfin, monsieur, que se passe-t-il? Oh, vous le tatouez, je vous ai pas parlé. Tenez. Puisque c'est ça, je le garde pour moi. Voilà. Mais enfin, c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment est-il au courant de mon erreur de jeunesse? Erreur de jeunesse, tout excusé. De quoi parlions-nous? Nous parlions de chaussettes. Oui, c'est vrai, de chaussettes. Vous savez que moi-même, lorsque les nuits sont fraîches, je porte une paire de pieds confort. Vous connaissez donc déjà le fleuron de notre maison? Oui, moi-même j'en ai une très belle paire, je suis toute prête à vous la Ça me la montre. Attendez, sachez que je ne souffre d'aucune mycose. Ma présence ne vous dérange pas? Ne vous gênez surtout pas pour moi. Il n'y a pas de secret. Ben, je vois ça, monsieur n'a plus aucun secret pour vous, ni vous pour lui d'ailleurs. Tout au moins en matière de chaussettes. Nous parlions de la fameuse paire de chaussettes pieds confort qui a fait la fortune de la famille de monsieur Paul-Henri de la Frémontière. Voilà. Et Une paire de... Vous parliez d'une paire de... de chaussettes. Mais vous pouviez pas me le dire plus tôt? Mais à quoi pensiez-vous? À la même chose que vous. Vous n'auriez pas vu ma femme par hasard? Laquelle? Mais comment ça, laquelle? Barbara, ma femme? Ah, monsieur m'excuse, mais si je me pose la question, j'ai vu ni madame ni Mimine. Pénélope n'est pas revenue. Comment ça, Pénélope? Il y en a une autre en plus? Mais non, Pénélope, c'est Mimine. Ah, que monsieur Chabrier se rassure, je n'ai vu ni l'une ni l'autre. Madame n'était pas avec vous au casino? Oui, mais je lui ai faussé compagnie à ma femme. Ah bon? Je voulais rentrer à l'hôtel pour m'assurer que Pénélope n'était pas revenue faire un scandale. J'ai eu une de ces peurs que ma femme ne revienne ici avant moi. Ah, j'ai eu un mal fou à m'en débarrasser, une vraie glu. Ah bah vous savez, quand le phénix renaît de ses cendres, c'est quelque chose. Le phénix. Ah, vous n'êtes pas romantique du tout, vous, hein, alors là... Oh non, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Oh, je suis dans la merde, mais dans la merde jusqu'au cou. Un conseil, gardez la tête haute. Hein. Bon, je file à la gare pour m'assurer que Pénélope prend bien le train de 16h pour rentrer sur Paris. D'accord. Comment le trouvez-vous? C'est quoi cette tenue? Bah, j'ai mis du bleu, comme vous m'avez dit. Mais on s'en bat la coquillette de la couleur, je vous parle de la tenue. Jésus, Marie-Joseph, mais c'est quoi cette tenue? Bah, vous m'avez dit de penser Rocky, vivre en Rocky, manger Rocky, boire Rocky. Ça va impressionner mademoiselle Moutier, non? Alors, c'était donc ça vos achats en ville?
Ah bah là, ça va pas le faire du tout. Ah bon? Ah là 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 là. Ah, c'est certain que ça va pas l'impressionner. Remarque, c'est sûr que dans cette tenue... Bon, essayez de vous mettre sur votre 31 et... Je vous avais dit de ne pas parler de ça, si vous voyez. C'est pas que je voulais pas vous en parler, mais voyez-vous, comment dire, Je ne suis pas son genre, c'est ça. Mais non, c'est pas ça, mais comment dire... Je ne suis pas son genre, je le savais. Ah, flûte, alors vous la laissez en placer une ou pas? Bah voilà, c'est foutu, de toute manière, je suis pas son genre, c'est tout. Vous n'êtes plus le seul prétendant sur la liste. Monsieur Calas de la Frémontière a pris une longueur d'avance en invitant Mademoiselle Moutier à prendre un thé glacé ici même vers 16h. Ah, voilà, c'est foutu. Ah bah c'est certain, dans cette tenue, je vous dis... Bon, allez vous mettre sur votre 31 et revenez ici un petit peu avant de 16h, je verrai ce que je peux faire. Encore merci, monsieur Michel. Ah, pensez à mettre de belles chaussettes. De belles chaussettes? Ah, oui, les plus belles. Et me demandez pas pourquoi Mademoiselle Moutier adore les chaussettes, j'en ai pas la moindre idée. Oh là 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 là. Monsieur Michel, Oui, vous n'auriez pas vu mon mari? il était à la guerre. À la gare? Mais pourquoi faire? J'ai dit à la guerre? Ah oui, vous avez dit à la gare. Et je ne comprends pas. Il m'avait dit qu'il avait oublié de poster un dossier urgent. Un dossier? Ah, Oui, il était même paniqué à l'idée que celui-ci ne soit pas parti. paniqué à l'idée qu'il lui revienne surtout. Comment ça qu'il lui revienne? Bah pensez donc, un dossier aussi encombrant, il avait hâte de s'en débarrasser. Vous avez l'air bien au courant des affaires de mon mari. Peut-être allez-vous pouvoir m'expliquer pourquoi il est parti à la gare alors que la poste se trouve juste en face. À la gare? À la gare. Ah oui, 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 la plateforme de tri postal ferroviaire. Il voulait être certain que son dossier parte bien. Mon Dieu, que mon mari est stressé par son travail. Oui. Toujours sous pression. Oh. Il aurait bien besoin d'une petite séance de yoga. Oh. Tenez, c'est comme vous et Ouais. votre femme. Ma femme? Vous devriez vous accorder du temps. Elle est revenue... non, elle est toujours partie. Elle est toujours en partance pour chez sa mère. Ah bah oui, ma femme, bah oui. Bah, j'espère. Et votre Mimine, Mimine. elle est revenue? Qui? Mimine. Mimine, non, mais dites donc, la seule personne que je n'ai vraiment pas envie de rencontrer ce soir, c'est précisément ma femme, et encore moins Mimine. Vous êtes à cran. Vous devriez essayer la posture Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana, plus communément appelée la posture du chien au museau vers le sol. Le chien au... C'est du yoga. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Allez-y, faites comme moi. Alors, vous gardez les deux pieds au sol et vous mettez les deux mains au sol, mais en gardant les jambes tendues. Ça doit tirer. Ah bah pour tirer, ça tire, hein. C'est bien. Alors sinon, vous avez aussi la posture de la sauterelle. Alors là, il faut s'allonger au sol en relevant la tête et les jambes. Vous allez voir, c'est super. Allez-y, regardez, faites comme moi. Ça fait du bien, hein? Madame Chabrier, Oui? crotte. Mais c'était juste pour vous aider. Oh, voyez-vous, dans l'état de nerfs où je suis, je n'ai pas envie de faire le chien, le chat, la tortue, le poisson rouge, et encore moins la sauterelle. Vous êtes revenu finalement? Oh, j'ai changé d'avis. Oh, vous avez bien fait. Je suis sûre que malgré les apparences, votre mari sera heureux de vous revoir. Vous connaissez mon mari? Mais bien entendu, nous avons un peu papoté. Bon,
La vérité, c'est que nous ne sommes pas mariés. Mais je doute fort qu'il vous en ait parlé. Il est vrai que nous ne sommes pas entrés dans les détails de votre vie privée. Tu m'étonnes, le lâche. Je viens lui parler et je peux vous dire qu'il est à cran, au bord de la déprime. C'est dommage, mais c'est trop tard. Mais pourquoi êtes-vous revenu alors? Pour me venger, pour le faire souffrir. J'ai perdu 2 ans de ma vie avec un plus vieux. Maintenant, je vais me taper un plus jeune. Il n'est pas si vieux que ça. Ah, de votre point de vue, c'est fort probable. Mais du mien, il est déjà trop vieux. Dans tous les cas, lui et moi, c'est terminé. J'espère que vous allez trouver un terrain d'entente. Ah non, 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 non. Mais un champ de bataille, oui. Vous savez, il vit des moments difficiles. Vous, sa Mimine... Eh bien, sa Mimine ne le supporte plus. Elle non plus. Bon, écoutez, je vais vous laisser régler vos conflits. Je vais attendre mon mari dans la chambre. Il ne devrait pas tarder. Ah, Seigneur Marie-Joseph, vous êtes revenu, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Bien sûr que c'est une bonne idée. Bon, bah justement, à propos, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Oh, ne vous excusez pas. D'ailleurs, je dois vous l'avouer, vous m'avez surprise. Je vous pensais plutôt... Plutôt quoi? Enfin bref, à l'heure qu'il est. Je ne vois plus aucun non, inconvénient pour que vous vous jetiez sur moi. Non, mais c'est pas que... C'est-à-dire que... Non, enfin, il ne faut pas rester là. Non, il faut pas... Non. Mais au contraire, en restant ici, on prend le risque d'être surpris. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais ça suffit. Ah, mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Mais je ne veux rien du tout. Je vous dis qu'il ne faut pas rester ici. Il faut partir, c'est tout. Partir? Alors que j'ai réservé une chambre? Madame Chabrier est ici. Quoi? La femme de Jean-Louis est là? Elle est rentrée de Lourdes. Je croyais qu'elle était en Inde. En Inde, dans son état, vous n'y pensez pas. Quel état? La femme de Jean-Louis est là. La vengeance s'annonce plus explosive que je ne m'y attendais. Je l'attends de pied ferme dans la chambre. Quelle chambre? C'est la chambre rose du Caire. Celle de monsieur et madame Langlois. Ah non. Celle de Piu-Piu et Mimine, vous vous souvenez? Oh non, mais... J'ai hâte de voir la tête de madame quand elle va rencontrer la poule de monsieur. Oh, c'est que monsieur Chabrier n'occupe plus la chambre rose du Caire. Oh, s'il vous plaît, mademoiselle Pénélope, ne faites pas de scandale ici, ne faites pas de scandale, s'il vous plaît. Oh. Ça reste à voir. Hein. Oh, Jésus, Marie-Joseph. Faut que je prévienne monsieur Chabrier au plus vite. Oh là là. Alors vous tombez vraiment pas très bien. Ah bon? Ouais, une urgence à résoudre. Rien de grave, j'espère. Ma femme est revenue. Ah, et c'était pas prévu. Pas vraiment, non. Dites, c'est curieux, mais je vous imaginais pas avec une femme. À vous aussi. Monsieur Michel, vous n'allez pas me laisser tomber à quelques minutes de rencontrer mademoiselle Moutier? Bon, écoutez, vous n'avez qu'à rester naturel. Tout va bien se passer. Elle ne devrait plus tarder. Et si l'autre prétendant arrive avant? Bon, d'accord, je vais retenir monsieur Calas de la Frémontière un petit moment. C'est bien parce que c'est vous, alors soyez efficace. À propos, mademoiselle Moutier se prénomme Fernande. Oh, ma gentillesse me tuera. Fernande? Ça va plaire à un moment. La chasse. Bonjour madame. Bonjour. Mais c'est le crétin. Le charmant jeune homme à la boîte de canard. J'adore votre parfum. Mais tu sais que t'es pas mal finalement. J'adore votre parfum. On peut pas dire que tu as beaucoup de conversation. Mais dis-moi mon chaton, ça te dirait de prendre ton pied? Mademoiselle Fernande. Fernande? Fernande? Oh oui, appelle-moi Fernande, ça m'excite. Et moi, je t'appellerai Gaston. Gaston? Allez, viens dans ma chambre. Je vais te montrer mes estampes japonaises. Volontiers. J'aime beaucoup l'art asiatique. Cher monsieur Michel, je suis très touché que vous preniez de votre temps pour venir bavarder un petit peu avec moi. Mais remettons cette conversation à plus tard, si vous le voulez bien.
Je suis déjà en retard pour mon rendez-vous avec mademoiselle Moutier. Oui. Et il n'est pas convenable de faire patienter une demoiselle lors de son premier rendez-vous. Comme vous le voyez, la demoiselle n'est pas encore arrivée. À moins qu'elle ne soit déjà repartie. Comment cela, déjà reparti? Je vous prie de m'excuser. Je dois récupérer les fleurs que j'ai commandées chez le fleuriste juste en face. Faites donc, je vous en prie. Et prenez tout votre temps. Hein. J'ai également commandé un petit bouquet pour votre sœur. Ma sœur, mais non. Oui, votre petite sœur. Mais non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, non. J'insiste. Je souhaite m'excuser pour l'incident de ce matin. Oui. J'y tiens énormément. Vous pourrez lui remettre de ma part si vous trouvez cela plus convenable. Oui. Veuillez m'excuser. À plus tard, cher monsieur. Ah, plus tard, Calas de... Pas de Grégoire. Pas de mademoiselle Moutier. Il semblerait que l'œil du tigre ait fonctionné. Monsieur Michel, mais dites-moi, vous avez l'air d'aller mieux. Ça va, merci, merci. Je crois savoir d'où vous vient ce petit sourire retrouvé. Ah bon? Le champ de bataille aurait-il fait place à un terrain d'entente? Je vous félicite. Il y a un proverbe indien qui dit « Quand, à l'aube d'un orage, la fleur porte ses épines comme une armure contre l'astre solaire qui adule sa beauté, c'est au coucher du soleil, lorsque la chaleur n'agresse plus ses pétales, que la fleur offre à son amant le plus doux des parfums. » Vous vous sentez bien, Madame Chabrier? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. D'ailleurs, je vais rester ici attendre mon mari, plutôt que de tourner en rond dans ma chambre. Faites donc. Jésus, Marie-Joseph, manquerait plus que Mimine débarque. Tu m'as fait peur. Barbara, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Alors, il est bien parti? Qui ça? Mais ton dossier urgent? Oui, merci. Mais tu ne devrais pas rester ici. Bah pourquoi ça? Après un si long voyage, tu devrais aller te reposer dans la chambre, ma chérie. Ça va, Jean-Louis, tu es tout transpirant, tu m'inquiètes. Tu n'arrêtes pas de courir partout. Tu frises le burn-out. Tu devrais essayer le tai chi chuan. Ah oui? Oui, je te conseille l'exercice soutenir le ciel et la terre. D'accord. Allez, hop, on y va. Viens là, regarde. Alors, en position de détente, tu inspires, la main gauche monte paume vers le ciel, tandis que la main droite descend paume vers le sol. Puis tu inverses le mouvement en expirant. Veuillez m'excuser, très chère madame. C'est une chance d'en tomber sur vous. Permettez-moi de vous offrir ce modeste bouquet. Mais faut pas vous gêner, mon vieux. Pourquoi ces fleurs? Quand je repense à la situation de ce matin, vous, nu, dans mon lit... Nu? Comment ça, nu? Nu avec ma femme? Monsieur, vous vous méprenez? Jean-Louis, calme-toi, c'est un malentendu. Ce monsieur n'a rien fait, et en plus c'est un grand ami de monsieur Michel. Enfin, un grand ami, pas tout à fait. Mais je vais lui défoncer sa tête à ce salopard. Comment ça, me défoncer la tête? Jean-Louis, calme-toi, ce n'est pas bon pour ton cœur. Je vais lui décalquer sa tête au premier de la classe, ouais. Veuillez rester poli, je vous prie. C'est pas possible. Jésus, Marie-Joseph, Merlon, mais lâchez-le. Jean-Louis, Puisque je calme-toi. vous dis qu'il ne sait rien. J'ai essayé d'expliquer à votre beau-frère que... Quoi? À mon beau-frère. Oui, le mari de votre sœur. Ça sent. Mais il se fout de ma gueule en plus. Alors, monsieur, comportez-vous en gentleman. Un gentleman, quand on voit comment il traite sa secrétaire... Sa secrétaire? Cette fois-ci, je l'achète. Ah non. Quelle secrétaire? Mais ne l'écoutez pas, il essaie de brouiller les pistes. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Il y a des choses plus graves. Mimine est revenue. Mimine, c'est sa petite chatte. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Émile, non. Jean-Louis! Oh, je ne savais pas qu'il était si émotif. Vite, allez chercher sa boîte de pilules dans la chambre. Oh Jésus, Marie-Joseph, c'est la cata. La boîte de pilules bleue, j'ai l'habitude. Sur la table de nuit. Jean-Louis. Cher Paul-Henri, veuillez excuser ce retard.
Mais je viens de recevoir un appel de ma voisine. Charles est rentré à la maison. Comme quoi, un bonheur n'arrive jamais seul. Oh, génial, le toutou est de retour, on va pouvoir donner une messe. Mais enfin, vous ne voyez pas que ce n'est pas le moment? Et vous, aidez-moi à installer mon mari plus confortablement. Bien entendu. Tenez, Fernand. Prenez ces quelques fleurs. Oh, Jean-Louis. Il est un peu abîmé, mais cette situation a fait que... Cher Paul-Henri, je suis prête à tout accepter de votre part. Mais ce n'est pas possible, vous le faites exprès. Je sais pas, aidez-moi à maintenir ses jambes en l'air. Il n'a pas l'air bien. Oh, mais pensez-vous, il va nous danser s'il le sirtaki. Éloignez ces fleurs de mon mari, il est allergique aux lys. Ce n'est pas Dieu possible que le parfum de ces fleurs est entêtant. Fernande, vous vous sentez bien? Vous êtes toute pâle. Je vais aller attendre là. Effectivement, je ne me sens pas très souple. très bien. Allez-y. Comment ça, parlez-moi. Jésus, Marie-Joseph, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où suis-je? Jean-Louis, ça va? Elle reprend connaissance. Ah, les fleurs ont dû amortir le champ. À mon œil et ma jambe et la tête. Alouette! Jean-Louis, ça va? Prends une pilule. Merci, madame. Madame, il a perdu la tête. Enfin, une bonne nouvelle. Jean-Louis, c'est moi, ta femme, Barbara. Barbara? Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. C'est ça, endormez-vous. Calme-toi, Jean-Louis. On se connaît, ma poulette? Il est bien sonné. Venez, très cher. Je vais vous conduire à la pharmacie juste à côté. Mon œil. Non, c'est vrai, j'y tiens. Je voulais dire mon œil, c'est douloureux. Allez, viens, Jean-Louis, tu vas aller te reposer dans la chambre. Ah oui, madame. C'est par là. Viens, attends. Oh là là. Mon Dieu, quelle journée. Ah, Monsieur Michel. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? On dirait que vous avez été agressé par une meute de pitbull. Pire, monsieur Michel, j'ai été agressé par une tigresse. Une tigresse, mais où ça? Mademoiselle Moutier. Mademoiselle Moutier, mais elle était ici il y a un instant. Oh bah c'est qu'elle a été rapide, la tigresse. J'ai rien vu venir. Elle s'est jetée sur moi. Elle m'a arraché ma chemise. Et puis je vous passe les détails. Ensuite, elle m'a accroché au barreau de son lit avant de s'enfuir. Alors heureusement, j'ai réussi à me libérer. Hein. Bah, moi je vous retiens par contre avec votre œil du tigre. Merci. Hein. Bon. Mais vous êtes certain que c'était Fernande Moutier? Ah oui, elle arrêtait pas de me dire « Oh oui, appelle-moi Fernande, ça m'excite !» Et puis, elle arrêtait pas de m'appeler Gaston. Gaston, mais pourquoi Gaston? Oh bah, je me suis bien regardé lui demander, je voulais pas la contrarier. Mais c'est pas possible, vous avez dû lui faire quelque chose. Rien, je vous dis, j'ai même pas eu le temps de lui montrer mes chaussettes. Remarquez, c'est pas plus mal. Hein. Non mais elle cache bien son jeu, la montre religieuse. Une montre religieuse, mais vous auriez pu me prévenir. Bah j'étais loin d'imaginer ça, pensez donc. Oh, surtout qu'à première vue, elle est plus près du plancton des mers du Sud que du piranha. Un piranha? Oh non, monsieur Michel, j'ai peur, N'ayez pas peur. Ne laissez pas tout ça. Mais non, enlevez-vous, allez. Vous comprenez rien aux femmes. Ah, mais non. Il y avait vous qui me comprenez. Tant pis si maman. Veuillez m'excuser encore une fois. Je suis juste venu récupérer ce sac. C'est la pharmacienne. Elle a besoin de la carte vitale pour les soins. Elle est sacrément amochée. Heureusement, un médecin est sur place. Vous savez que dans la savane, la douce antilope peut prendre des allures de tigresse. Dans la savane, c'est cela, oui. Oui, les prédateurs ne sont pas ceux que l'on croit. Tenez, en région méditerranéenne, la menthe religieuse, tout comme la veuve noire d'Amérique du Nord, dévore le mâle après l'accouplement. Après l'accouplement. Et que dire du turnix combattant?
Cet oiseau vivant dans le sud-est de l'Asie, dont la femelle courtise plusieurs mâles et s'accouple avec eux. Oui. Ce n'est pas que je trouve cela inintéressant, mais voyez-vous, je pense que le moment n'est pas très bien choisi pour un cours d'histoire naturelle. Il y a à la pharmacie une femme qui a besoin de mon aide. Je vous aurais prévenu. Bon, vous devriez aller vous reposer dans votre chambre. Ouais, et si je croise la tigresse dans le couloir? J'ai peur, monsieur Michel. Il n'y a pas de danger, on l'a neutralisée, elle a pris la porte. Elle est sortie? Disons qu'elle a pris la porte dans tous les sens du terme. Au propre, comme au figuré. Je pourrais aller me reposer chez vous, je me sentirais plus en sécurité. Bon, alors 5 minutes, pas plus. D'accord. Merci, monsieur Michel. C'est pas possible. Ah non, non. Ah non. Non, vous aviez dit que vous partiez, je vous ai dit, il ne faut pas rester ici. Il faut partir, il faut pas rester ici. Partir alors que la vengeance est en marche. Je viens de valider la phase 1. Maintenant, je passe à la phase 2. Où est-elle? Qui ça? Barbara Chabrier, Ah non. la femme de Jean-Louis Chabrier. Ah non. Je vais tout lui raconter. Ensuite, j'irai directement aux entreprises Gros Grain Poulet à Rouge pour révéler à Écoutez, tous... je vais quand même pas vous embrasser une deuxième fois pour vous faire taire. Ah non. Non, vous ne me ferez pas taire. Ah non. Je vais révéler à tous Bon, tant ces pis. employés... Ça va pas, non? Je vais tout leur révéler. Ils vont connaître leur vrai patron. Je vais mettre le feu aux poudres. Ah non. Ça va chauffer. Si, même les poulets vont avoir de la fièvre. Ils vont griller les poulets. Tant mieux. Bon, non. Où est-elle? Non, mais ce n'est pas une bonne idée. Ne comptez pas sur moi pour vous la présenter. Ah non. Je veux voir Barbara Chabrier. Eh ben non. Michel. Oui, j'arrive, ne bougez pas. Je reviens, on va parler un peu, mais surtout, calmez-vous. Mais je ne veux pas me calmer, je veux la voir. Bon, je vais bien finir par la trouver, une borgne paralytique, il ne doit pas y en avoir des tonnes. Alors c'est vous? Pardon? Vous voilà enfin devant moi. Désolée, mais je ne pense pas vous connaître. Ah, ça ne va pas tarder, j'ai à vous parler. Je vous laisse. Ne la fatiguez pas trop. Vous êtes son infirmier? On peut dire cela, oui. Il est si gentil. Oh, vous seriez mieux assise dans le canapé. Ah oui, vous avez raison. Merci, Paul Henri, merci. Mais vous marchez? Mais c'est génial! C'est un miracle! Surtout quand on sait le choc qu'elle a subi. À tout à l'heure. Oh, vous voilà enfin devant moi. J'ai tant attendu ce moment et pourtant... Oh, j'en suis toute retournée. Ah, mais c'est fort aimable, mais je vais bien, rassurez-vous. Oh, je dois vous l'avouer. Je pensais que les révélations sur votre état... Oh, ce n'étaient que des bobards. Des révélations sur mon état? Ne me dites pas que mon état de santé a fait le tour de l'hôtel. Alors ça, c'est fort embarrassant. Oh, mais bien plus qu'un choc pour moi. Oh, c'est un électrochoc de vous voir ainsi. Vous savez, dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Je suis soutenue par un homme merveilleux. Admirable, même, vous voulez dire. Je comprends maintenant combien il est réconfortant d'avoir un homme auprès de soi. Vous avez dû vous sentir si seule parfois. Sans compter que pour vous, le cheval, c'est terminé. Oh, vous savez, je suis végétarienne, alors. Et de l'humour avec ça. Je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Je comprends que je dois vous le laisser. Vous avez tellement besoin de lui. Comment ça, me le laisser? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous ne voyez pas? Mais non. Oh bah, oui, évidemment, avec un seul œil. Vous ne devez pas voir grand-chose. Quelle femme formidable vous faites. Adieu, madame. Je m'efface à jamais. Cette femme est folle. Ah, mademoiselle Moutier, alors, pas trop fatiguée? Moulu. Bah tu m'étonnes. Pardon? Oh, vous m'aviez bien eu avec votre Charles par-ci, Charles par-là. Non, mais pas du tout. Oh, je sais tout. Mais non, Charles est de retour et Paul-Henri est tout à fait d'accord pour l'accueillir chez lui. Ah, Voilà. Charles, Paul-Henri, Gaston, il vous les faut tous, hein. Gaston? Oh, mais ne me regardez pas avec votre œil d'antilope blessé, là. Michel? Non, restez derrière moi, la tigresse est là. La tigresse? Où ça, la tigresse? Restez derrière moi, je vous dis. Oui, la tigresse, la menthe religieuse, le piranha, le tournix combattant, la veuve noire. Le turnix quoi?
Oh, oui, oui. Restez derrière moi, je vous dis. Si vous restez à distance, il ne vous arrive rien. Moi, je ne suis pas sa cam. Vous êtes sûr que vous allez bien? Il n'y a pas de mais, et puis ne vous laissez pas attendrir par son œil d'antilope blessé, là. Mais ce n'est pas elle! Comment ça, Posé? Oh bah je m'en souviendrai quand même! Vous êtes certain? Oui? Vous pourriez me dire ce qu'il se passe? Eh bien, il y a du monde ici. Hein? Oh, mon pauvre ami, mais que vous est-il arrivé? Oh bah j'étais agressé Ah, on par- s'emballe au haricot, c'est tout. Voilà. Ouh, c'est tendu ici. Je ressens des ondes négatives. Comment? Je suis juste venue prendre des nouvelles de mademoiselle Moutier. Allez là. Ah oui, il vous a pas loupé quand même. Je tenais à m'excuser pour tout à l'heure, mais j'étais si inquiète pour mon mari. Pour le moment, il se remet doucement de ses émotions. Et je voulais vous dire aussi combien je suis heureuse pour vous et monsieur Calas de la Frémontière. Merci. Et aussi pour le retour de Charles. Merci. Parce qu'il n'y a rien qui vous gêne, vous. Bah, mais si monsieur Calas de la Frémontière aime bien les chiens, tant mieux. Quel chien? Mais le chien de mademoiselle Moutier. Comment c'est un chien? Eh bien, Charles, mon bichon maltais. Vous pourriez pas me le dire plus tôt? Souvenez-vous, vous étiez prêt à me le remplacer. Me le remplacer, mais un homme pour un chien, voyons! Oh bah, si je comprends bien, c'était moi qui étais censé remplacer le chien! Alors vous, shut up! Oh bah, j'ai mon Shut up! j'ai mon mot à dire tout de même! Oh, écoutez, cela ne me paraît pas bien grave. Mademoiselle Moutier a retrouvé son chien. Et vous devriez être heureux pour votre ami d'enfance. Quel ami d'enfance? Monsieur Paul-Henri Calas de la Frémontière n'est pas mon ami d'enfance, tout comme Madame Chabrier n'est pas ma sœur. Oui, alors ça, on avait remarqué, merci. Mais vous m'avez bien parlé d'un ami d'enfance, rappelez-vous, quand monsieur Calas de la Frémontière m'a surprise nue dans mon lit. Comment ça? Nu dans votre lit? Non mais c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt Madame Chabrier qui était dans le lit de Monsieur Calas de la Frémontière, bêtement parce que j'avais... Mais c'est encore pire! Vous, nu dans le lit de Paul-Henri! Mademoiselle Moutier, il y a un malentendu. Oh, Toi, le phénix des mille et une nuits, ta gueule! mais laissez-moi vous expliquer. Vous allez rire. Rire, ça m'étonnerait. Paul-Henri! Je me sens pas très bien. Je tachycardise. Ne vous en faites pas, j'ai mon brevet de secouriste! C'est Michel! C'est Michel! Veuillez m'excuser, je suis confus. Mais venez m'aider! Non merci, sans façon. Mais que se passe-t-il? Il a perdu connaissance! Occupez-vous de lui, je vais aller chercher de l'alcool de menthe dans ma Arrêtez chambre! de me frapper comme ça, enfin. Je suis pas médecin, hein. Allô, ça va pas recommencer, hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi les jambes, hein. Comme vous voulez. Oh là là. Vous n'auriez pas vu Mademoiselle Moutier par hasard? Ah, vous non plus, apparemment, hein. Non, je la cherche. Je vais aller voir si elle ne serait pas remontée dans sa chambre. Oh, je vous le déconseille. Ah, monsieur Michel! Oui. Oh bah dis donc, ça n'a pas l'air d'aller fort. Oh, pas vraiment. Moi, j'ai retrouvé mes 30 ans. Lorsque j'ai cru que ma femme m'avait trompé avec ce type, j'ai vraiment réalisé combien je tenais à elle. Ah, oui. Dorénavant, tout est clair dans ma tête. Bah, vous avez de la chance. Dites, vous n'auriez pas vu Pénélope? Alors, j'ai vu tout le monde, sauf elle, Dieu merci. Je dois absolument parler à Pénélope pour lui dire que tout est fini entre nous. Bon courage, bon courage. Oh là Merci. là. Quelle journée, À la bonne heure, vous allez mieux! Si vous le dites, Dites, monsieur Michel, oui, comme dirait Moment, il y a une question qui me turlupine. je vous écoute. Alors, si Mademoiselle Moutier n'est pas celle que vous croyez que je croyais être, Oh, avant de réfléchir à la question, je vais aller prendre une petite aspirine, moi. Oh. ah, la tigresse! Au secours, monsieur Michel, au secours! Ah, monsieur
Monsieur Calas de la Frémontière, vous l'avez vu? Qui ça? Bah la tigresse. Si je peux me permettre un conseil, vous devriez arrêter de regarder des reportages animaliers. À chaque fois que je vous croise, vous me parlez d'animaux. Ça tourne à l'obsession. Qu'est-ce que vous avez là? Elle vous a agressé, c'est ça, hein? Je n'ai pas été agressé, je viens juste de me prendre une paire de gifles. Une paire de gifles? Une paire de gifles. Comment ça, une paire de gifles? Monsieur, elle est partie? Oui, elle est J'ai pas partie. une de ses peurs? Oui, elle est partie, Par contre, je finis même par me demander si elle a vraiment existé. Je trouve déplacé que vous ayez giflé Monsieur Calas de la Frémontière sous prétexte que vous avez des vues sur Mademoiselle Moutier. Moi, j'ai rien fait. Comment ça, c'est pas vous? Des vues sur Mademoiselle Moutier? Comment cela, des vues sur Mademoiselle Moutier? Monsieur? Comment? Veuillez décliner votre identité. Comment? Oui, son nom, c'est comment? Mais je n'en sais rien, c'est justement ce que je vous demande. Il se prénomme Grégoire Comment, comme vous appelez Paul-Henri Calas de la Frémontière, voilà, c'est tout. Donc, monsieur Comment, vous avez des vues sur ma Fernande? Oh, plus aucune vue, hein. Comment cela, plus aucune vue? Cela reste à dire que vous en avez eu. Oh bah, j'ai à peine vu, mais ça Donc, suffit. vous avouez l'avoir vue. Ah, entrevue. Bon, c'est de ma faute, stop, c'est une bévue. C'est de ma faute, j'ai dit n'importe quoi, je me suis trompé, voilà. Oh là là. Cela vous amuse de colporter de tels ragots? Ah, c'est-à-dire que Mademoiselle Moutier, comment dire, disons qu'elle dégage un charme certain. Ah bon? Voilà, mais ne vous inquiétez pas, elle n'a Dieu que pour vous. Eh bien, je me demande bien pourquoi elle vient de m'asséner une mémorable paire de claques. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Une paire de... Mon Dieu, Jésus Marie-Josée. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Prenez donc un peu d'alcool de menthe, ça va vous faire du bien. Allez, un peu d'alcool de menthe, vous allez voir. Je vous l'avais dit, vous alliez en rire. En rire. Enfin, n'oubliez pas que j'ai giflé ce pauvre Paul-Henri. Tenez, prenez cette fleur. Merci. C'est vrai, mais bon, vous n'aurez aucun mal à vous faire pardonner. Ah bon? Ce monsieur vous regarde avec des yeux de merlan frit. Allez donc le rejoindre, je crois qu'il est près de la piscine. Vous croyez? Oh oui, Vous croyez allez, qu'il va courage, pas mademoiselle jamais? Moutier. J'y vais. Merci. Merci. J'aime bien les histoires qui finissent bien. Ah, mais foutez-moi la paix avec votre alcool de menthe. Ah, vous venez m'apprendre les dernières catastrophes? Ah non, non, je vous rassure, tout est en passe de s'arranger entre mademoiselle Moutier et monsieur Calas de la Frémontière. Et mon mari a retrouvé la mémoire, il semble plus amoureux que jamais. Oh, permettez-moi Tout d'en va douter. bien. Permettez-moi d'en douter. Ah mais non, j'aurais non, une non, je question vous qui- assure que en ce qui tout me est rentré concerne. dans l'ordre. Tout Ah, va bien. c'est-à-dire que moi, Une petite depuis ce question. matin, je monte en pression, je monte en pression. Je pourrais poser une question? J'ai un petit peu de mal à remettre mes idées en place. Vous devriez faire un petit peu de méditation. Ah non, ça va pas recommencer, hein. Non. Vous devez avoir un de vos chakras qui s'est refermé. Un chakra? Nous en avons 7. Question? Chakras. Alors, je ne sais pas si c'est un chakra ou si je devais appeler un chakra. Tout va bien, je vous dis que tout va bien. Très chère madame, je voulais vous remercier d'avoir parlé à Fernande. Tout est arrangé entre nous. Je vais de ce pas chercher le cadeau qui scellera notre belle rencontre. Mais tout est arrangé, tout va bien. Et avec mon mari aussi. Tout est rentré dans l'ordre. Merci encore, très chère madame. Votre sœur est une femme formidable. Votre sœur? Je viens de perdre un deuxième chakra. Pourquoi monsieur Calas de la Frémontière me prend-il encore pour votre sœur? J'en ai pas la moindre idée. Oh, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tout soit arrangé. Vous pouvez vous détendre. Ah oui. Je vous sens tout crispé. Mais je suis tout crispé. Oh, ouais. détendez-vous. Ah, merci, ça fait du bien. Ça va déjà mieux, merci. Ah, ben voilà. Ah, Oh, il va la poser, sa question, le nain de jardin, là. Bah oui, c'est vrai, quoi. Dites donc, vous ne seriez pas un peu grincheux? Vous voyez bien que ce monsieur est timide. Enfin, il avait l'air timide. Je m'en demande même s'il est pas un peu simplet, moi. Oh, ben non! Écoutez, je ne voudrais pas jouer la prof, mais allons, restons joyeux. Chiou. Oh. Voilà que je m'enrhume. Monsieur, allez-y, posez votre question. Si ce n'est pas mademoiselle Moutier, c'est qui la tigresse qui m'a agressé? La tigresse?
Mais bien entendu. Elle va me pourrir mes derniers chakras. Mais qui ça? Mimine. C'est elle la tigresse, la montre religieuse, la veuve noire, le piranha, le turnix combattant. Votre petite chatte? Ah non, c'était pas un chat. Qui voulez-vous que ça soit? Ma femme peut-être? Oh bah quand même, je me souviendrai si j'aurais été agressé par un chat. Ah, si monsieur Michel vous dit que c'est sa petite chatte, c'est sa petite chatte. Ah oui. Il la connaît mieux que vous, tout de même. J'espère que vous êtes vacciné contre la rage. Un chat? Alors ça? Là, je craque, c'est tout. Maintenant, nous avons pleureur. Il ne nous manque plus de Blanche-Neige. Et monsieur Michel ne va pas très bien. On va le laisser reprendre ses esprits. Allons faire un tour dans le jardin. Monsieur, nous n'avons pas été présentés, monsieur. Comment? Oui, je disais monsieur comment? Oui, c'est ça. Il m'a l'air bien gratiné, celui-là. Mais vous pouvez m'appeler Grégoire. J'adore votre parfum. Eh bien. Ça n'a pas l'air d'aller mieux. Oh, pas vraiment, non. Disons que ma journée ressemble à une comédie de boulevard. Pour faire simple, vous n'êtes pas mon beau-frère. Ah non. Votre femme n'est pas ma sœur. Monsieur Calas de la Frémontière n'est pas mon ami d'enfance. Ma chatte a agressé Monsieur Comment. Et Charles n'est pas un chien. Dites-moi, mon vieux, vous n'auriez pas un peu forcé sur le scotch? Juste un petit peu d'alcool de menthe. Et tout irait pour le mieux si je ne vivais pas dans l'angoisse de croiser ma femme. Votre femme? Oui. Mimine. Mimine? Ma Mimine? Oui, la montre religieuse, la tigresse, la veuve noire, le piranha, le turnus combattant. Oh là votre là Mimine. là là là, mon pauvre vieux, Ah, oh. vous n'êtes vraiment pas dans votre état normal, Ah, hein. non, ça, je confirme. Mais si cela peut vous rassurer, Mimine est définitivement partie. Ah, permettez-moi d'en douter. Tenez, lisez par vous-même. Ah. Elle a glissé cette lettre sous ma porte. Elle trouve que je suis l'homme le plus formidable du monde. Mais elle me quitte. J'ai rien compris. J'ai un de ces balles, moi, aujourd'hui. Mais donc, tout est bien vrai? Oui. C'est fini alors? Oui. Ah, je viens de récupérer tous mes chakras. Ah, merci, monsieur Calas. Permettez-moi de vous embrasser. Ah, ça fait du bien. Veuillez m'excuser, mais il y a un homme dans la piscine qui s'agite de façon anormale et qui appelle sa maman. Jésus, Oh là là, Marie, vite, je vite, t'aime. vite, vite, vite. Je me doutais bien qu'il y avait un problème. Cher Fernand, comment vous sentez-vous après toutes ces émotions? Mieux, mais ma hanche me fait encore souffrir. Je sais ce que c'est, j'ai moi-même pris une porte il y a quelques années. Je m'en souviens encore. Le choc fut si terrible que je suis resté allongé 3 semaines. Oh, mais c'est horrible ça. Il n'y avait donc personne pour vous relever? Non, je suis resté allongé 3 semaines après que quelqu'un soit venu me relever. Ah oui, bien sûr, suis-je bête. Vous me troublez, Paul-Henri. Fernande, vous êtes une femme délicieuse. Je sais que cela va vous sembler un peu précipité, après tout, nous nous connaissons que depuis... Ce matin? Déjà, comme le temps passe vite auprès de vous. Voilà Fernande, je me jette à l'eau. Vous aussi? Laissez-moi vous offrir ce modeste cadeau en gage de notre amour naissant. Notre amour naissant, oh, Paul-Henri. Je ne connaissais pas votre taille, alors essayez-la, et si elle ne vous allait pas, je la changerai. Oh, vous êtes fou. Oh, en plus, il y a un petit mot dedans. Faut laisser le suspense un petit peu plus longtemps. Une paire de pieds. Nouvelle collection. Oh, vous avez fait des folies. J'aimerais immortaliser cet instant par une photo. Je reviens. Le pauvre homme est hors de danger. Oh, mademoiselle Moutier, vous êtes encore sur votre petit nuage? Regardez ce que vient de m'offrir Paul-Henri. Mais qu'est-ce que c'est? Des chaussettes? Oui, n'est-il pas adorable? Il souhaite immortaliser ce moment en prenant une photo. N'est-ce pas romantique? Une photo? Je ne sais pas si c'est le meilleur moment. On dirait que vous sortez de la bataille de Waterloo. Oh là là. Voilà, j'ai mon appareil.
Ça va? Mais que vous est-il arrivé, cher monsieur? Il s'est jeté à l'eau. Ah non, j'ai glissé. Écoutez, c'est pas le moment de vous noyer, ce soir c'est la grande soirée des célibataires. Oh bah j'y crois plus vraiment. Hein. Mais enfin, regardez Mademoiselle Moutier et Monsieur Calas de la Frémontière, ça fait rêver, enfin, ça donne espoir. C'est pas évident, hein. Oh, monsieur Grégoire, il faut garder espoir. Regardez, vous avez devant vous 20 ans d'amour et de fidélité. Excusez-moi. Bon, et tout est bien qui file bien, thé glacé pour tout le monde. Ah, c'est gentil. Je propose que nous fassions une photo souvenir. Je peux prendre la photo? Maman trouve que je suis un très bon photographe. Avec plaisir. Tenez. Et Raphaël, il dit que je fais de l'abstrait autrement, alors oui. Tenez, monsieur et madame Chabrier, asseyez-vous ici. Moi, je m'assieds auprès de Fernand. Juste comme ça. Le petit oiseau va sortir. Salut la compagnie. Mais c'est votre femme? Mais non, voyons, c'est la secrétaire de votre mari. Sa secrétaire? Alors moi je ne sais toujours pas qui c'est. Ah, vous avez de l'argent, vous? Oh, piou piou, je changeais d'avis. Oh, Jésus, Marie-Joseph, ça se complique.